Dans le petit village de Berthoud, la vie est dure pour Caroline, Samuel Picard et leurs 3 enfants. Ils voient leurs revenus diminuer et leurs dépenses augmenter. Ils quittent leur village pour une petite ville située à 1000 mètres d'altitude dans le Jura neuchâtelois, où habite également de la famille. L'industrie horlogère qui s'y développe semble prometteuse. En 1895, ils s'installent à la Chaux-de-Fonds et commencent une nouvelle vie. Samuel, qui est comptable de formation, trouve rapidement du travail à la semeuse. Mais les temps sont difficiles et le salaire de Samuel ne suffit plus pour nourrir les 3 enfants. Ils ont 6 chaises et ils sont 5. Pas de place pour le superflu. La chaise est vendue. Le commerce de meubles est né. Cette première expérience commerciale plaît à Caroline. Elle a un peu de temps et besoin d'argent. C'est une petite femme dynamique. Elle loue un local rue de l'Industrie 22 et continue la vente de meubles d'occasion. Elle récupère, rachète, bricole et revend. Les enfants, Juliette, Fernand et Berthe grandissent et l'appartement et le magasin deviennent trop petits. Ils déménagent à la rue du Grenier 14. Au rez-de-chaussée, le local est séparé en 2. Sur la rue du Grenier, le magasin. Sur la rue Jacques-Hédreau, l'appartement. Berthe, la dernière des filles, donne un coup de main au commerce. Adolphe Leitenberg est tourneur sur bois. Avec son baluchon sur le dos, laissant sa famille et fuyant les pogroms de Pologne, il part pour la terre promise. Première étape, la Suisse sur la Riviera vaudoise, histoire de gagner quelques sous et de continuer son voyage. Il travaille à Montreux et fait la connaissance de Berthe. Ils se marient en 1921. À 2, ils reprennent le commerce. Berthe à la vente et Adolphe au travail manuel sur le bois et les livraisons en char à bras. Ils font prospérer l'entreprise. Au rez-de-chaussée, commerce de neuf et d'occasion. Au sous-sol, l'atelier de tournage sur bois, d'entretien et de rénovation de meubles. On engage même un tapissier. Les jours de beau temps, le travail se fait dehors et les enfants jouent sur le large trottoir. La famille s'agrandit. D'abord Maurice, puis Lucien, Aimé et Serge le petit dernier. On prend une pièce de plus sur la partie de l'exposition et pour gagner de la place, les chaises sont suspendues au plafond. Berthe et Adolphe déménagent au 3e étage. La vente n'est pas toujours facile. Berthe jongle adroitement et efficacement entre vie professionnelle et familiale. Apprentissage, école de commerce ou école d'ingénieur, chacun fera son choix. Mais les enfants, filles ou garçons, doivent avoir un métier en main. Maurice aime le bois et les meubles. Il se sent tout à fait à l'aise dans le commerce. Il fait son apprentissage d'ébéniste à la rue du Collège chez Ourvillers, un des meilleurs ateliers de la ville. Pour compléter ses connaissances, il part travailler dans différentes fabriques de meubles en Suisse allemande. De retour, il travaille avec ses parents. Dans le magasin, on vend du neuf, de l'occasion et quelques belles antiquités. Maurice, à côté de l'atelier de son père, installe l'atelier d'ébénisterie au sous-sol de l'immeuble. Madeleine habite et travaille dans une bijouterie à Lausanne. Son père, originaire de la Chaux-de-Fonds, y vient régulièrement voir son frère Simon, horloger complet à la CIMA et ami de Fernand Picard, frère de Berthe. Maurice et Madeleine se rencontrent, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 1954. À cette époque-là, la ville grandit, le commerce change, les envies des clients et la manière d'acheter aussi. Les commerçants chaux-de-fonniers s'exposent à l'extérieur. C'est le premier mode et habitation à la Chaux-de-Fonds, Modac. L'ancien stand accueille cet événement. L'exposition est organisée une année sur 2 en alternance avec la braderie. Les meubles Leitenberg participent pour la première fois à Modac en 1955. Et dès lors, ils participeront à toutes les éditions sauf une.
En 1958, Berthe et Adolphe habitent toujours au 3e, Maurice et Madeleine au 2e. Ils reprennent officiellement le commerce et transforment l'exposition au rez-de-chaussée. Madeleine travaille au magasin, s'occupe de la famille maintenant agrandie avec les naissances de Catherine et Françoise. Maurice reste à la vente au magasin et n'hésite pas, après les heures d'ouverture, à aller chez le client mesurer, conseiller et conclure la vente. Il aide aussi aux livraisons qui ne se font plus avec le char à bras qu'utilisait son père, mais avec une camionnette qui se transforme en voiture familiale pour découvrir l'hiver, les joies du ski à la vue des Alpes. La famille Leitenberg est unie et solidaire. Lucien donne un coup de main pour la comptabilité et Aimé aide aussi à la vente et au secrétariat. Même les 4 grands-parents, cousins ou cousines renforcent l'équipe au moment des expos ou des vacances. Les clients achètent leurs meubles pour la vie ou presque. Les tendances sont bien différentes d'aujourd'hui et les meubles, presque tous, sont fabriqués en Suisse. À cette époque, les foyers n'ont pas tous la télévision. Faire un pod est une activité citoyenne et conviviale. On y regarde les vitrines, on aime y flâner, on y fait des achats, on y rencontre du monde et l'on se fait voir. Maurice loue une première vitrine d'exposition à la rue Léopold Robert. 1960, le toit en pente du magasin fuit. Il faudrait refaire toute la toiture. L'exposition principale est au rez-de-chaussée, mais dans les pièces inoccupées au 2e et au 3e étage, dans les chambres hautes et même dans les escaliers, il y a aussi des meubles exposés. La visite du client est parfois un vrai labyrinthe, mais il trouve le meuble qu'il désire. La surface d'exposition est vraiment trop petite pour les ambitions de Maurice. Il a maintenant 40 ans, c'est le moment des grands projets. Après quelques négociations avec son père, il entame en 1960 des travaux audacieux. Il fait rehausser l'immeuble de 3 étages et installe un monte-charge. Les travaux durent plus d'1 an. La surface d'exposition s'agrandit. Elle atteint désormais 1000 m². La famille, elle aussi, s'agrandit. L'insomnie du chef d'entreprise et le refroidissement thermique dû à l'ouverture du toit ont porté leurs fruits. Bertrand naît en octobre 62. Les clients peuvent faire leur choix de meubles. Rangement, chambre à coucher, salle à manger, salon, bureau, tapis et rideaux. Les commandes augmentent. Pour livrer tous les meubles, Maurice et Madeleine achètent un nouveau camion. D'autres camions suivront jusqu'à aujourd'hui. Le trafic s'intensifie en ville de la Chaux-de-Fonds. Pour aller au Jura ou à Neuchâtel, les automobilistes empruntent la même sortie de ville. Maurice loue alors une vitrine chez Nusley. Dans la vie familiale, Catherine et Françoise finissent leurs études. C'est l'époque des hippies, les jeunes ont soif d'indépendance. Les voyages forment la jeunesse. Chacune part de son côté suivre son chemin. Bertrand, le petit dernier, aime jouer au magasin. Il étudie à l'école de com, puis, pour être sûr de son choix, part 1 an voyager et prendre du recul. À son retour, il part travailler chez Meubles Émile à Martigny, en Valais. Il revient, décidé à perpétuer la tradition, dans un premier temps aux côtés de ses parents. Maurice lui fait part de ses projets. Si tu veux, à 65 ans, moi, j'arrête. Si ça t'intéresse, le commerce, tu pourras l'avoir, on évaluera la marchandise, tu n'as pas de porte à payer, mais tu pourras l'avoir. Mais si ça ne t'intéresse pas, ça fait rien, pour moi, ça ne me fait rien du tout, on trouvera toujours une solution. Au mois de mai, Bertrand reprend le magasin, il s'investit aussi dans ses travaux et il choisit de faire réaliser par Carole Gertsch le trompe-l'œil sur un des côtés de l'immeuble. Bertrand n'a pas la formation des métiers du bois, mais avec sa maturité commerciale, il se sent apte à reprendre l'affaire. Et puis, tout petit, il est tombé dans la marmite du commerce. Et il aime ça. À 24 ans, il reprend le magasin. La 4e génération prend les rênes. Bertrand, pour stimuler le commerce, utilise la vitrine du pod pour créer des événements comme la quinzaine de la literie. En 1990, lors de ses nombreuses activités associatives,
Bertrand rencontre Brigitte. Les deux sont impliqués dans l'organisation d'un festival de musique juive à Lengnau. Ils se marient en 91. L'amour donne des ailes et de l'énergie. En 1991-92, les ateliers de tournage sur bois et d'ébénisterie qui ne sont plus utilisés sont transformés. Les meubles Leitenberg s'exposent sur 5 étages et 1250 mètres carrés. Liora naît en 1992, le même jour que son grand frère Jérôme, né 16 ans plus tôt, puis Dalia en 1994. En 1995, le magasin fête ses 100 ans. L'économie n'est pas au beau fixe, on se pose des questions. Le centenaire a besoin d'une note de fraîcheur et de renouvellement. Brigitte est entreprenante, elle a du goût pour l'esthétisme, la modernité et la décoration. Elle aime le commerce et le contact humain, mais elle a une autre activité dans le domaine du sport, du bien-être et de la santé qui la passionne. En 1999, Brigitte amène ses compétences et forme avec Bertrand le comité de direction. Ils cherchent ensemble de nouveaux fournisseurs qui donnent une plus grande importance à l'ergonomie, à la détente et au confort. On trouve Stressless, Tempur et Stokke devenus Varière. Ces choix correspondent à un besoin réel de la population. Brigitte propose également un cours offert aux clients sur les bases de l'ergonomie et la prévention des maux de dos. En 2000, avec la gamme Stressless, c'est la première participation au Salon du Port à Neuchâtel. Depuis s'enchaînent chaque année Salon du Port et Modac. Le professionnalisme, le dynamisme, l'écoute, les conseils et les services permettent de séduire et de satisfaire une clientèle exigeante dans le haut et le bas du canton. Les moyens de communication évoluent aussi. Jérôme, le fils de Brigitte, qui étudie à l'école d'ingénieurs du Locle, propose à Bertrand de créer le site www.leitenberg.com. Il participe aussi à la réalisation des annonces publicitaires jusqu'à son départ à Genève. La pub se fait à la radio et à la télé. Le groupement d'achat Meubles Garant Suisse prend une dimension européenne et leur permet d'avoir des prix compétitifs et de proposer à la clientèle le livre de l'habitat. 2003, les meubles Leitenberg sont fêtés à Modac. Ils sont les plus anciens exposants avec le plus grand nombre de participations. Début 2004, une succursale ouvre à Peseux. Le magasin ne restera ouvert que jusqu'en 2007. Pour pouvoir équilibrer vie de famille et vie professionnelle et pour s'adapter à l'évolution de l'entreprise, les meubles Leitenberg se renforcent. La diversité de l'équipe formée de collaborateurs compétents dans différents domaines permet d'offrir à la clientèle des conseils et un service de qualité. En 2005, les meubles Leitenberg fêtent leurs 110 ans. Ils organisent plusieurs animations autour de leur magasin et dans la ville. Tour de la ville en calèche offert aux visiteurs, invitation au magasin et une conférence sur le Feng Shui en collaboration avec le Club 44. La salle est pleine. Brigitte et Bertrand s'informent et se forment sur le Feng Shui. Souvent empreinte de bon sens et de sensualité, la philosophie Feng Shui s'oriente vers le bien-être dans l'habitat. Cela passe aussi par le choix d'un mobilier harmonieux. La nouvelle ligne Tao, exposée dans le 5e étage relooké, plaît et suscite l'intérêt. Habitat et bien-être s'ajoutent au logo modernisé des meubles Leitenberg. Chaque année, on profite des vacances horlogères pour faire quelques travaux. Cette année-là, des drapeaux avec le nouveau logo pavoisent la devanture et la vitrine de la rue du Grenier bénéficie d'un lifting. L'ouverture de la surface de réception et d'accueil client est en projet déjà depuis plusieurs années. Alors que la Villa Blanche pourrait être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'œuvre de Le Corbusier, Brigitte et Bertrand auraient trouvé dommage que les meubles dessinés par Le Corbusier, révolutionnaires à son époque par l'utilisation de matériaux nouveaux et par ses lignes, ne soient plus visibles ni disponibles à la Chaux-de-Fonds. Attachés aux valeurs chaudefonnières et à son patrimoine, Brigitte et Bertrand négocient et investissent pour garder ces lignes à la Chaux-de-Fonds.
C'est dans un espace plus aéré et dédié au design que sont exposées les créations des maîtres designers haut de gamme regroupés chez Cassina, dont Le Corbusier, Magistretti, Macintosh, et les chefs-d'œuvre artisanaux de qualité et design suisse de chez De Sède. Nous vous invitons à les découvrir et nous vous souhaitons dans nos 5 étages d'exposition une très agréable visite.